Los Angeles, ça a vraiment été le coup de cœur parce que Mike, je le suis depuis longtemps. Et c'est un endroit où j'ai vécu, c'est la première boîte où je suis sortie, donc ça a particulièrement fait choc quand je l'ai vu, c'était incroyable. Et moi je suis fan de GTA et l'ambiance elle est ultra bien, elle est ouf quoi, l'ambiance est trop ouf. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai été pris de bout en bout, dès le début ça démarre. On aurait pu penser qu'à un moment donné il y aurait un ralentissement, il n'y en a jamais, c'est toujours des plans très structurés avec une belle image. On est dedans tout le temps, les acteurs sont frais, sont réalistes, on est vraiment emballé par ce court-métrage qui est fantastique. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que Mike Sonnenberg est promu à un grand avenir parce que ses plans, sa structuration nous a vraiment subjugués, quoi. C'est pas facile parce qu'il nous a bien raconté que ce tournage n'a pas été des plus faciles avec le mauvais temps, avec des imprévus, des pannes, des accidents et on ne voit rien de tout cela, c'est propre, c'est fantastique. On a vraiment passé un moment très agréable et je le remercie encore. Et merci aux acteurs. Moi je suis hyper content de voir ce renouveau dans le cinéma français. Ça suit Gaspard Noé, ce genre de personnes. Donc voilà, j'étais hyper content et hyper agréablement surpris. Je savais pas du tout où j'arrivais et hyper content. Voilà. Ok. Et ben 2 courts-métrages très intéressants, à la fois techniquement et au niveau du genre. Moi ce que j'ai surtout apprécié, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est l'intégration de la musique. Ça a été d'ailleurs abordé à la petite séance après, quoi. La musique est vraiment très importante à la fois dans la création et l'intégration dans les courts-métrages. Et mention spéciale au 2e court-métrage avec la musique de Jung Sista qui a été une musique de commande pour le film et qui est parfaitement intégrée dans ce court-métrage. Bah écoute, on est vachement contents. Ouais. Apparemment, le tournage c'était la merde, mais apparemment l'impro-jeu ça marche. Et moi je fais partie du tournage et je ne vois pas que c'était la merde sur l'écran. Le son il est top alors qu'il a plu, alors qu'il y a une discothèque, alors qu'on a tourné à 4h du matin. Ça ne se voit pas, donc ça c'est génial. Et d'un point de vue esthétique, bravo à Mike, au chef-op, vraiment à toute l'équipe parce que super boulot. It was super fun. I really loved the first movie. The dialogue was awesome. Everyone laughed and everyone was clapping so hard. It was so exciting. And it was nice to see the movie that we worked on screen because we worked on it so hard. And of course, we never saw the final product. It was a surprise. And it was really, really fun. I loved it. It was my first time acting and Fabio taught me everything I needed to know in just 2 days. He was really supportive and he was always telling me that I was doing good, even though, I'm not an actress, so I wasn't really sure that I was doing right, But in the end, it worked out and it felt like being in a big, happy family. I really loved everyone and I made some really good friends. Eh ben, c'était une super projection. On est étudiant à Sub de Pub. Donc Mike, c'est notre prof. Il est très très bon et en fait il nous fait des cours de direction artistique, tout ce dont il parlait après le film, tout ce qui est personnage avant la réalisation, avant le tournage. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un prof comme ça qui nous donne une autre vision du cinéma, une autre vision de ce que peut être le cinéma. Et du coup assister à une projection, c'est notre première projection avec lui. Et assister à sa projection, c'était génial. Et Fabio a fait un super travail aussi de direction artistique. Donc un gros coup de pouce, un gros coup de cœur pour la direction artistique. Je suis très content parce que je trouve que c'est réussi visuellement. J'ai retrouvé ce pourquoi j'avais eu envie de faire le film en fait. Voilà, donc tout cet aspect visuel, tout ça était vraiment présent. J'ai aimé d'ailleurs les 2 films qui sont proches mais différents. J'ai beaucoup aimé aussi donc, le film de Mike, il y a des cadrages incroyables, une ambiance, je trouve ça super. Le travail avec Fabio et Mike, tous les 2, puisque Mike bossait avec nous sur le film aussi, c'était très très agréable.
j'ai déjà fait quelques mauvais garçons. Notamment, en fait, moi je suis allemand, donc je tourne beaucoup en uniforme. Mais ce que j'essaie toujours de faire quand le metteur en scène me donne cette liberté-là, quand je joue des méchants, c'est d'essayer d'éviter les stéréotypes. Et donc justement, c'était très sympa là avec Fabio. On s'est tout de suite entendu là-dessus. Il n'avait aucun problème avec le fait que le mec puisse être souriant, limite assez avenant par moment, etc. Je voulais trouver aussi une élocution particulière, très soignée, très posée. Et, voilà, donc il était d'accord avec ça, il m'a laissé faire ça, donc ça c'était très agréable. C'est super frustrant d'être sur un court-métrage, c'est génial, mais en même temps on se dit oh là là, j'aurais tellement pu faire plus de choses, justement développer le personnage en soi parce que bon, si on le voit 5 minutes, on se dit oh là là, c'est une chieuse, par exemple Sandy, je prends toujours mon exemple, c'est une chieuse, une connasse, alors que je suis sûre qu'il y aurait moyen de bien creuser ça et que ce soit super intéressant justement à voir sur la longueur, à développer quoi. Merci beaucoup, il y avait beaucoup de monde, c'est assez impressionnant. Beaucoup d'émotions et moi ça me fait très plaisir de voir tout ce travail payé, voir des gens heureux, des cinéphiles, surtout apprécier le film de genre et surtout apprécier aussi le travail de Mike et moi parce qu'on a beaucoup travaillé chacun de notre côté. Mike et moi on s'est trouvés facilement parce qu'en fait on a une approche par univers avant d'écrire et on s'est tout de suite compris, même si on est très différents et qu'on fait des choses différentes, finalement on se ressemble énormément et ça a été hyper facile de bosser avec Mike, lui sur mon scénario et moi sur sa DA parce qu'on échange, on comprend les envies de chacun et voilà, j'espère qu'on aura beaucoup d'autres occasions de collaborer parce qu'on a vraiment deux univers et deux styles qui vont bien ensemble et qui à mon avis sont assez rares en France, donc voilà, en espérant avoir l'opportunité de continuer sur un projet plus ambitieux, série ou long métrage. Merci beaucoup. Franchement soulagé parce que c'est un tournage qui s'est mal passé, donc je ne savais pas du tout si ça allait se ressentir. Donc j'ai dû faire le deuil du tournage. J'étais vraiment mal à la sortie du tournage parce que j'espérais un tournage qui se passerait beaucoup mieux. Et donc j'attendais avec appréhension la réaction du public. Apparemment ça marche bien. Ma rencontre avec Fabio, c'était un coup de cœur, c'est moi qui est allé vers lui. Je suis tombé sur un site internet et je me suis dit ce mec-là, il bosse un peu comme moi et il adore la direction artistique, il fait du film de genre un peu moderne. Je vais essayer de le rencontrer. Je l'ai rencontré parce que je voulais lui proposer d'être DA sur mes projets. Il m'a dit Mike, moi je suis DA pour personne. Mais par contre, si tu veux, on fait des projets en commun. Et au final, on a fait nos films en même temps. Ça faisait longtemps qu'il me parlait de cette histoire de fille qui fait un carnage dans un bar à popcorn. Et on les a fait en même temps, donc il m'a proposé de faire une double projection. Et là, il y a une vraie émulation parce que je partais d'un film, un tournage raté, un film où j'avais pas forcément prévu de faire une grosse projection. Mais je savais que Fabio serait là avec son film et qu'il allait tout donner. Donc du coup j'ai tout donné, j'ai travaillé plus que ce que j'aurais fait sans ça. Moi j'ai adoré Luz en Coel. J'aime particulièrement la scène en fait dans la boîte. Voilà. Elle est excellente, la musique est vraiment chouette et l'univers est fantastique. J'aime beaucoup la plastique du film, les couleurs, le choix des costumes et les gros plans. Voilà. Mike, en fait, c'est mon prof, c'était mon prof à l'école multimédia, donc j'avais déjà vu son court-métrage et là je vois que ça a changé, il y a eu des coupures, etc. Donc vraiment chouette et j'ai hâte de voir la série.